N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Mais le port n'est pas capable de payer ses employés, c'est ça? Oh, est-ce que le port lui-même engrange encore des sous? C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué ce matin en faisant la une, les gens se sont arrangés pour privatiser tous les secteurs juteux du port. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça comme une pièce détachée. Ils ont détaché les secteurs, ils ont privatisé avec des méthodes obscures et la direction même du port est finalement là pour gérer tout ce qui est papier, administratif, signer les documents, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a quelques miettes, il y a les locations des terrains du port à des privés qui rapportent de l'argent. Mais le port, quand vous prenez le budget, la loi de finances, le port ne rapporte plus rien. Mais tous les secteurs du port qui ont été privatisés rapportent de l'argent aux sociétés qui sont là-bas. Vous avez... elles ne payent pas derrière, les sociétés, quand on leur cède ça. Oui, mais on on ne sait même pas comment c'est organisé tout ça. De toute façon, le port ne rapporte plus rien au budget de l'État. Et ce qui est extraordinaire et révoltant, c'est que pour ses propres charges, le port est obligé d'aller faire des découvertes dans les banques de la place. Depuis 3 ans. Ils font des découvertes. Et ces découvertes ont déjà dépassé 10 milliards. Chaque fois, ils font des découvertes dans plusieurs banques. Aujourd'hui, les banques sont excédées. Parce que les banques ne peuvent plus tenir, je ne sais pas, à ce rythme-là. Et la fin du mois passé, le port a eu des difficultés à payer le mois de décembre pour ses agents. Vous imaginez? Et le 13e mois qu'on leur donne généralement en titre de gratification a été gelé. Maintenant, la fin du mois de janvier arrive. Les fonctionnaires ne savent même pas s'ils seront payés. Ils seront payés. Ça, c'est le port autonome de Lomé. Je vous assure. C'est ce qui se passe. Mais c'est grave, ça. Maintenant, quand vous voyez que cette situation se passe, vous voyez le management, vous voyez le DG qui est là depuis 10 ans, personne n'ose le toucher. Il a 4 autres fonctions. Il est maire de la ville de Lomé, président du conseil d'administration de CHU, président du conseil d'administration de Sotral. Il est encore, il est 5e. Il a 5 postes lui seul. Et plusieurs fois, les opérateurs économiques, accompagnés de la Chambre du commerce, sont allés voir le Premier ministre pour dire que le directeur du port arrive au boulot vers 16h. À peine ici, 3 documents, il repart. 16h. Il y a des piles de documents qui attendent. Attendez. Le contre-amiral Fogran arrive au boulot à 16h. Oui, le matin, il est à la mairie. Il est à la mairie. Et il arrive le soir, l'après-midi. Il signe difficilement les documents. Oh, les opérateurs économiques, au port, ça va très vite. Parce que quand un navire a, par exemple, un problème un jour de plus, ça fait une amende. Je ne sais pas si vous voyez, 5 000 $, 10 000 $ pour les navires. Alors, les armateurs, leurs représentants ont l'obligation de faire signer rapidement les documents. Donc le DG du port n'est pas là. Le personnel est démotivé. Certains viennent au boulot, ils partent, ils vont dans les parcs automobiles, ils font leur business. Ils laissent leur bureau. TP3 et comme ça. TP5 ou je ne sais pas comment vous les appelez. Ils font leur business. Et le port est en difficulté. Or, c'est l'un des poumons de l'économie du pays, tel qu'on le présente. Donc, si les phosphates ne rapportent plus rien, le port ne rapporte plus rien, avec quel argent nous allons développer le pays? Donc c'est la situation du port aujourd'hui. Je donne la parole. Non, on vient de parler un instant à Bial. Calmez-vous. Non, bon, parfois, quand il faut parler du port, je crois que je me sens un peu embarrassé. C'était mon ancienne maison, j'ai travaillé au port. Et je crois que les gens n'ont pas une volonté de relancer le port. Et c'est tout triste. Quand moi je visite ces derniers temps le port, je vois mes amis du port, ceux avec qui nous avons travaillé, et je vois la façon dont les gens vivent dans ce département, dans ce domaine. Je me demande si c'est vraiment le poumon de l'économie togolaise. On se vante, on dit partout que nous avons un port en eau profonde, une particularité en Afrique, et que le port rapporte, mais allez-y voir ce que, effectivement, comme Ferdinand le dit, les gens vivent au port. Et je crois qu'il faut qu'il y ait une volonté au sommet de l'État, qu'on ait cette envie de réveiller ou de relancer le port autonome de Lomé. Regardez le bâtiment de la direction du port. C'est un délabrement. Et c'est sous Agbeomé. Même si les gens n'ont pas envie de l'entendre, j'ai dit que Agbeomé a fait beaucoup pour le port autonome de Lomé.
Et c'est lui qui a construit le terminal du Sahel. Regardez, maintenant c'est devenu une station de taxi. Personne n'en a pris soin. Sous Agbeomé, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réformées au niveau du port autonome de Lomé. Donc, Dieu a donné à certaines personnes des talents, un savoir-faire particulier qui leur permettent de réveiller là où ça dort. Et aujourd'hui, depuis qu'il est parti, on envoie des gens dire c'est pour venir redresser. Et le port, au lieu de se redresser, de se redresser ou de se mettre sur ses pieds, se croupit davantage. Bon, donc, quand les gens laissent faire, finalement, c'est comme si quelque part, on n'a pas envie que ça marche. Et puis, comme on parle du DG, je ne peux pas en parler, moi je ne vais pas parler trop, mais que les gens comprennent qu'il n'est pas normal ou possible à son âge que quelqu'un puisse tenir une grosse institution comme la mairie de la capitale. C'est un gros poste. Absolument. Il le tient et on lui confie le poumon de l'économie de toute une nation. Et la même personne est président de conseil d'administration. Ici, président de président, la même personne, elle ne peut pas travailler, même nous ici. Est-ce qu'il a un temps pour dormir? Voilà, donc avec l'âge, ce n'est pas évident. Donc il faut, si les gens nous entendent, si les gens aiment ce pays, s'ils veulent voir le port redevenir le poumon de notre économie, qu'ils trouvent quelqu'un qui peut réveiller et qui peut relancer le port pour le bien du Togo et non pour le bien de quelqu'un. Très bien. Nous souffrons au Togo de ces soutiens obscurs. Quand on met quelqu'un quelque part, on dit qu'il a des soutiens. Que tu sais, celui qui le soutient, tous les gens qui travaillent à des postes et que personne n'arrive à enlever, on vous dit qu'ils ont des parrains, que ce sont des soutiens. C'est quoi la France? Quelle France? Nous parlons du Togo. Comment vous parlez de la France? Merci beaucoup. Et ce soutien-là, il faut qu'il lâche le pays pour que le pays décolle. Je veux vous donner la parole, mais je voulais, Abi Alpha, permettez, je voulais donner la parole au moins à 2 auditeurs ce matin, parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Au moins sur les sujets, après je vous donnerai la parole pour qu'on boucle. On a un premier auditeur au bout. Où les gens ont un sens élevé du souci économique du pays. Le port, à lui seul, suffit pour être géré par tout un ministère. Malheureusement, chez nous ici, tu vois, c'est géré par un monsieur, il est grabataire. Quand il veut arriver quelque part, on renvoie les gens. Pour que les gens ne voient pas comment il veut descendre de la voiture, comment on va l'aider. Je vous parle de ce que j'ai vu. Je crois qu'Adignon nous écoute. On renvoie les gens pour que les gens ne voient pas comment difficilement il sort de la voiture, comment on va le tenir de gauche à droite pour qu'il rentre dans le bureau. Je suis à la radio, je ne suis pas de prendre un tract. Quand un monsieur comme ça gère un port où la moitié des activités est gérée par quelque chose qu'on appelle LCT. LCT qui a été construit avec c'est-à-dire l'argent qui a construit l'argent du port a servi au quart du budget de la construction du LCT et que lui, le directeur du port, n'a jamais vu le contrat qui lie LCT privé avec l'État togolais quand depuis plus d'une année, le poumon de l'économie vit sur les découverts à Aura Bank et à Atlantic Bank. Ça fait problème, c'est dans les deux banques, allez vérifier. C'est Aura Bank et Atlantic Bank. C'est là-bas ils prennent les découvertes, beaucoup de milliards actuellement. Si je mens, je crois que les amis peuvent m'aider. Donc, je vous disais ici il y a 2-3 ans que 80% des recettes douanières de notre pays viennent du port. Maintenant, la douane du port est obligée de prêter l'argent auprès des commerçants pour compléter leur budget. Ça fait problème. Merci beaucoup. Oui, Fabrice, maintenant, sur le cas du port, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire autour de Non, je crois que sur le cas du port, il faut arrêter d'être complaisant. Aujourd'hui, le port du Togo a besoin quand même d'une personne qui dégage de l'énergie, du neuf. Parce que le management aujourd'hui qui doit être fait au niveau du port de Lomé, je ne pense pas que l'amiral puisse être la personne vraiment la mieux indiquée pour pouvoir gérer ça. C'est-à-dire que quand vous voyez les portefeuilles sur lesquels il est, vous allez vous poser la question ici s'il dort. Généralement, quand tu en as de trop, finalement, tu ne fais rien, puisque tu n'es efficace nulle part. Je crois que la mairie et le port, ça fait 2 grands chantiers où vraiment, si vous dites que vous parvenez à gérer les deux, c'est que vous ne les gérez pas. Donc,
Il peut parrainer quelqu'un, même si on refuse la question des parrainages. Il peut parrainer un jeune qu'il met à sa place pour qu'il puisse continuer. Mais l'essentiel, c'est qu'il puisse avoir des compétences, même si on sait que c'est les réseaux qui fonctionnent. Maintenant, sur la question du 8 mars, bon, je crois que c'est une journée internationale qui n'est pas l'apanage du Togo, mais peut-être qu'on peut revoir la célébration. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut faire des uniformes le jour-là au niveau des femmes pour aller à la plage ou manger dans les bars et boire? Est-ce que c'est ce qu'il faut? Bon, peut-être qu'on peut voir la manière. D'accord, merci beaucoup, Fabrice. De célébrer. Loïc, on va terminer avec vous sur le cas du port. Non, j'ai une minute. Non, notre port, on est tous unanimes. Il est malade, un port endetté. Pas possible. L'administration, j'ai cru lire quelque part qu'elle n'arrive pas à payer les employés. Ça, c'est grave. Et ça, c'est le plus grave. C'est ça. C'est le plus grave. Ceux qui livrent les produits ont refusé de livrer parce que les factures attendent. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on dit là, c'est ce qu'on dit et ce que tout le monde dit là, est-ce qu'on a besoin d'être opposant pour le dire? Non. C'est que nous disions, nous dénoncions ou nous essayons d'attirer l'attention des autorités pour leur dire tel secteur est malade, tel secteur est malade. Et de ce quoi le secteur de la personne qui le dirige cumule à outrance. Alors que des jeunes sont au chômage. On fait la promotion des jeunes, paraît-il. Alors, allons-y. Monsieur. Comme dit le slogan. Allons-y. Monsieur, merci beaucoup. Loïc, l'ensemble de... Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.